Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une partie de Roa. Donc un jeu où je commence à avoir fait pas mal de parties. Donc le but, on va dire qu'au début c'est surtout d'aller chercher des cristaux pour gagner ici. Puis de trouver le bon équilibre pour en avoir assez mais pas trop. Et aller ensuite sur des points. Donc ce qui marche le mieux souvent pour les cristaux, c'est soit de prendre des cartes comme celle-ci au début qui donnent des cristaux directement. Je pourrais prendre celle-ci, la mettre ici pour l'activer directement. Soit prendre les champignons et tenter de faire une ligne de champignons. On va dire que le deuxième objectif, c'est de poser des spores. Donc s'il y a une carte qui permet de poser des spores, on la prend. Et enfin, une fois qu'on aura pas mal de spores et de cristaux, on est très content d'avoir le dieu des sabots, puisqu'il donne un point par spore et souvent on va en poser. Et c'est un des archétypes, entre guillemets, des stratégies qui marche le mieux parce que ça ouvre le champ à plein de choses possibles. Donc là, j'ai deux bonnes cartes. J'ai celle-ci qui donne 3, mais je vais aller prendre le champignon parce que si jamais il y en a un autre, non seulement j'aurai la colonne des champignons, donc le dieu des champignons qui donne des cristaux, mais je suis sûr que mon adversaire ne pourra pas me le... Non, pardon. Oui, je suis sûr que mon adversaire ne pourra a priori pas le faire, puisqu'il en aura... Moi, je lui en donne pas, là, il en aura pas. Donc, sauf à ce qu'il en prenne un et que ça lui revienne avec un champignon, c'est-à-dire qu'il en ait 3 dans son tirage de base, et c'est moi qui aurai le dieu des champignons au décompte, donc ce sera meilleur. Donc on va prendre celle-ci, et je vais la mettre, je la mets toujours en bas à droite, parce qu'on a la meilleure carte du début de jeu, qui est un champignon, avec un pouvoir qui donne un point par sport, et on peut la poser que en haut à droite. Donc si jamais elle est là et qu'il nous la laisse, je me laisse la possibilité de la mettre là-haut. Ça, ce sera incroyable, mais on sait jamais, c'est des petites choses comme ça qui font que des fois la partie tourne en notre faveur. Ok, donc il se met aussi une carte qui donne des cristaux ici. C'est une bonne carte qui donne 2. 2 dès le début, c'est pas mal. Alors j'espère qu'il y a un champignon. Il y en a un, il y en a pas deux. Donc là, je pourrais ne pas le prendre et jouer autre chose, mais là, c'est dommage. Elle coûte 4 en fait, c'est ça qui est dommage. Mais quand même, elle nous rapporte 3 immédiatement, puis 3 au décompte. Et donc on va la prendre. Ce qui est dommage, c'est qu'elle puisse pas mettre de sport. Ça, j'aurais préféré. Donc ça va être la galère pour poser les sports. Ce qui rend l'urgence d'avoir les sabots un peu moins forte. Parce que quand on a des parties comme ça où on peut poser direct 2 sports dès la première manche, puis 2 sports au décompte, ça va vite, il y a vite beaucoup de sports et on a vite envie d'avoir le dieu là, le dieu des chevaux, Lama. Là, une partie comme ça, bon, ça va être long de poser ses sports. Donc si le dieu des sabots arrive que dans la troisième partie, fin de troisième partie, c'est pas grave. On va voir, il va prendre celle qui donne 3, j'allais dire, voilà. Donc lui, il s'assure aussi plein de cristaux, même si il n'a pas les champignons, donc c'est bien joué. Et alors, qu'est-ce qu'il nous laisse? Donc on a plusieurs options qui sont sympas. Je peux la prendre et jeter pour avoir 4 cristaux, ce qui peut être intéressant. Je peux aussi prendre et faire une ligne de montagne. D'habitude, je joue pas l'eau, c'est pas l'urgence, mais là, c'est cadeau quand même. J'ai 3 eaux alignées gratos, donc pourquoi pas. En plus, je peux aligner deux petites vagues, ce qui fait que si jamais à un moment j'ai une troisième vague, je peux aller chercher le dieu de l'eau qui me donne un par goutte. Voilà, ça m'ouvre d'autres possibilités, même si c'est pas ce que je préfère, hein, c'est pas ce qui fait gagner le plus souvent. Et ça ouvre le dieu orange en haut, mais il est pas très bon. Celle-ci me plaît mieux. À long terme, je préfère celle-ci, en fait, de mettre un sabot là et de pouvoir faire 3 sabots. À court terme, je préfère ça. Je vais tenter... Habituellement, je joue l'autre, mais comme je l'ai pas fait souvent, je vais tenter, voir un peu ce que ça donne. C'est-à-dire, je cherche à marquer quelques points au début, là. C'est un peu la circonstance qui fait ça, mais bon, on va voir. Bon, et le conseil de base, vous posez vos sports sur la carte qui met des sports, hein. Ça, c'est indispensable. Voilà, je suis obligé de mettre mon sport là-dessus. Et lui aussi. C'est là qu'on va voir s'il joue bien ou pas. S'il met le sport ailleurs, c'est que déjà, il s'est pas encore bien joué. Ok, bon, bah déjà, on est tranquille. Donc, c'est une partie qui va sûrement être bien partie pour nous, là. Vous allez voir la raison. Au moment du décompte, c'est mon tour. Comme j'ai mis un sport là, je peux utiliser le pouvoir de cette carte et remettre un autre sport. Pour l'instant, je joue les cristaux.
Et du coup, je peux activer tout de suite et gagner les cristaux. Et en regagner 3 avec le dieu des champignons. Alors que lui, là, il peut pas reposer de sport, il peut que activer sa case verte. C'était une erreur, s'il avait mis le sport, il aurait pu activer le sport, mettre le sport sur sa case verte et activer la case verte. Donc il faisait la même chose, mais il avait 2 sports, alors que là, il en a qu'un. Donc il a pris un retard là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc en termes de cristaux, moi je suis pas foufou. Lui, il va en avoir des tonnes, hein. Il va avoir des tonnes de cristaux. Là, il a joué que ça. On n'a aucune carte qui permet de placer des sports, c'est vraiment dommage. Celle-ci serait peut-être la meilleure pour moi, mais clairement, c'est pas elle que je vais prendre. Elle coûte 2, là, j'ai pas envie de payer 2. Celle-là aussi ne sert à rien pour le moment, hein. Donc j'ai le choix entre les deux là. Celle-là coûte 4 non plus. Donc celle-là est bien. Un peu plus tard dans la partie. Mais là, je crois qu'on va la prendre, hein, clairement. Elle coûte 0. Je peux aller chercher le dieu des sabots. Il sert un peu à rien pour le moment. Je peux aller chercher les points sur les sabots, pardon. Ils servent à rien, mais comme je joue souvent les sabots, ça va servir. Je me demande juste où je vais la mettre, par contre. Je peux aller chercher le dieu de l'eau qui sert à rien aussi, mais je me prive d'une eau. Mais je vais peut-être le faire, je pense. On va faire ça. Elle serait bien là, mais j'ai trop besoin de cristaux encore pour le moment, là. Je peux pas la mettre là. Donc tant pis, je perds quelques points d'eau, mais au moins je vais chercher le dieu de l'eau. Ouais, je sais pas si c'est le meilleur mouvement, hein, parce que celle-là, elle bougera plus, du coup. Voilà, faut pas qu'il y ait des cartes trop fortes, surtout on va voir des cartes notamment qui donnent un point par sport ou une carte qui lui permet de reposer des sports serait très très fort pour lui. Il a beaucoup de cristaux là, il peut en faire un peu ce qu'il veut. Heureusement qu'il a fait l'erreur là sur le... Ok, il veut jouer l'eau, bon bah... Un peu dommage pour moi parce qu'il va me piquer ma... Il va me piquer ma déesse de l'eau et rendre Mary inutile, donc le mouvement que je viens de faire était tout à fait pourri. Oh, y a rien, y a pas un champignon, y a rien. Je vais être limite obligé de prendre le champignon pour pas qu'il me le pique. Que là, j'ai besoin de cristaux, hein. Là, je vais utiliser 3 pour reposer un sport. Puis, au moment du décompte, je réutiliserai 3 pour poser un sport. Hmm. Le champignon est horrible. J'ai envie de le mettre en bas à gauche, en fait. Et derrière, ça veut dire que je lui laisse les gouttes d'eau. Il va me priver de mes gouttes. Et ouais, tout est nul, là. Oh là là, je sais pas du tout. Bon, moi, je suis persuadé que je manque de cristaux pour l'instant. Je joue peut-être petit bras, mais je pense vraiment que je manque de cristaux. J'ai pas envie de me priver en bas à droite de mes pattes. Je mettrais bien la patte là pour faire la ligne, mais je ne vais pas me priver de cette carte qui est forte. Donc pour l'instant, on va le mettre là. C'est pareil, je sais pas où je vais aller chercher mon dieu des sabots là dans cette histoire. C'est pas non plus une ligne comme ça que j'ai envie de faire, là, de remplacer ce 4 là. Celle-là était très mal jouée ici. C'était vraiment celle-là où j'ai bugué, chercher le dieu de l'eau là. C'était vraiment un très mauvais mouvement. Bon, tant pis, il est fait, il est fait. Là, maintenant, celui-là, il va là, c'est évident. Hop. Alors, on va les placer quand même des sports, ça c'est important. Celle-ci, en fait, j'aurais dû l'acheter contre un sport, peut-être. Ça aurait été mieux. Les gouttes d'eau, on va abandonner l'affaire. Il va les prendre. Alors, le dieu des forêts lui sert à rien. Il vaut 2 points, quoi. Et il met toujours les sports ailleurs. Bon, on devrait la gagner quand même. Il continue. Lui, il pourrait mettre les sports là parce qu'il a vraiment beaucoup de cristaux, hein. Il pourrait largement le faire. Il me laisse les gouttes d'eau, par contre. Mais elle coûte 2 encore. Bon, celle-là, j'en ai pas besoin, c'est sûr. Sûr et certain. Donc, je prends celle-là et si j'en veux pas, je vais l'acheter. Ce tour-ci, on va gagner 1 par tête.
Ensuite, le décompte, on gagne 3, 4. Moins plus 5, 6, 7. On paye 3. Il me reste 4 et on gagne 1. Donc, je commence la partie avec 5. Est-ce que ça vaut le coup de commencer la partie avec 5? C'est pas beaucoup, c'est vrai qu'il y a des cartes fortes qui valent 6 ou 7. Je préférerais commencer... Mais la carte la plus forte vaut 5. Et là, on peut quand même poser des sabots, c'est vachement intéressant. Et si on les met, ces sabots, où est-ce qu'on les met? Faut se décider sur la ligne qui fera les sabots. Hein. J'ai envie de dire, c'est pas elle à cause de ça. Elle est vraiment mal posée, celle-là. Là. Dans la hauteur, ça me paraît très long. On va le mettre là. Ce sera normal la ligne. Tant pis pour celui-là à 4 et c'est vraiment une erreur. Mais si on arrive à le faire comme ça, pourquoi pas. Et ouais, je vais pas m'en priver. Un 2 autres plus avec ma déesse de l'eau, ça vaut des points. Lui, il vaut 3 aussi. La partie va être très moyenne. Je pense pas qu'on atteigne les 150 points. Ok, alors lui, il arrive à aligner 3 plumes et il a la carte des plumes. Je l'avais pas vu passer. Alors ça va l'aider, mais ça coûte très cher en cristaux, le truc des plumes, là. Parce que le dieu des plumes, il coûte très cher en cristaux, mais il rapporte 7. C'est une tactique qui peut marcher, parce qu'il a beaucoup de cristaux, mais voilà, il a que 2 spores. Hein. Et comme il a que 2 spores, c'est dur. Ok, à nous. Alors. Donc déjà, on prend tous nos cristaux, toujours dans l'ordre. D'abord tous les cristaux. Après, on pose nos spores. Pour l'instant, je fais pas les points. Hein. Je vais juste miser le maximum de cristaux, là. Hop. Et après, les dieux seulement. Donc pour l'instant, je fais pas de points, c'est normal. Je mise sur le fait de pouvoir acheter des grosses cartes un peu à partir de maintenant. Yes, on a des très bonnes. Oh là là. Qu'est-ce que je vous disais? Heureusement que j'ai été chercher le cristal. Je veux toujours commencer avec 6 ou 7 à cause de ces cartes-là. Voilà, elle coûte 6, mais c'est 2 points par patte de cheval là. Et c'est énorme, hein, 2 points par patte de cheval. Je veux dire, on peut pas passer à côté de ça. Et donc je vais devoir la prendre. Je vais m'empêcher en plus de poser un sport. Mais je vais le faire tellement elle est forte. Lui, il va gagner 3 juste de peur qu'il me la prenne. Hein. Ouais, quoique il en a pas. Peut-être qu'il va même pas me la prendre après. J'en ai combien? Du coup, j'en ai 4. C'est une carte qui vaut 8. Si je prends ça, par contre, elle me coûte 4. C'est-à-dire qu'il me reste 3. Je peux poser mon sport. Puis derrière, je gagne 3, 4 et je peux jeter une carte 8. Et si elle revient, pourquoi pas. J'ai aussi elle qui est forte pour 4. Mais que je préfère prendre au retour. Elles sont toutes bien pour moi. Je me demande si on va pas prendre elle. J'ai bien envie de poser encore un sport. Il me manque un petit sport, quoi. C'est dommage de pas profiter, là. Allez, on va prendre ça. On va poser le sport. Et après, je le bloquerai. J'en aurai 4, 5. C'est pas mal. Il a 7. Il pourra acheter ma carte s'il veut. Mais bon, elle lui rapporte pas grand-chose. Il a qu'une patte de cheval. Alors nous, on va essayer de pas faire l'idiot. Bon, elle va là-bas, c'est sûr, je pense. Et là, bon, on veut... Celle qui vaut 7, elle va aller où? Il n'y aura pas de sport dessus. Je pense qu'elle ira en bas à droite ou en bas à gauche. Ou en plein centre. Bah non, elle ira en plein centre. Ok. Pour l'instant, on va mettre là, quand même, dans le doute, si jamais il me la laisse pas. Alors là, on prend une carte qu'on jette, ça c'est certain. Comme ça, on aura 8. Si jamais il me laisse la carte à 7, je suis obligé de faire en sorte hein, de pouvoir la prendre. Et je suis... Alors j'hésite. Ça me gêne pas qu'il le prenne. Ça me gêne beaucoup plus. J'aimerais pas qu'il me pique le dieu des chevaux. Encore. Et il y a la plume aussi qui l'intéresse.
Et celle-là aussi me gêne un peu parce qu'il pourrait aller me prendre ma déesse de l'eau. Pas beaucoup, mais ça fait quand même quelques points qui partent. Elle coûte 7, c'est très cher. C'est vraiment très cher, mais il gagne beaucoup de cristaux là, donc peut-être ça peut l'intéresser. Et le dieu des champignons, non. Donc je pense que je vais lui prendre ça. Yes, et il m'a laissé ma carte à 7. Et de toute manière, il me prend ma déesse de l'eau, donc il n'y avait pas de match. Mais par contre, j'ai ma carte à 7 qui revient, et je pense qu'elle va faire la différence là. Du coup, on prend les 4 cristaux, ça c'est sûr. Oh oui, je confirme. Et là, on va faire un carnage avec les pattes de cheval. Les pattes de cheval, pattes de chevaux, c'est rien. Coup de 6, pardon. Hop. Là, c'est confirmé direct. Et là, on va même se passer de la montagne et des gouttes d'eau sans problème. Hein. On est dans une stratégie où on s'en fiche de... Maintenant, on s'en fiche de tout ça. Peut-être sur la fin, ça peut aider, mais là... Si je la mets là, en fait, elle marche tout de suite, vu qu'on compte la colonne, et elle vaut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En plus, on récupère ma hâte. Enfin, vous allez voir le carnage, là. Hein. Évidemment, elle va là. Elle aurait pu aller en haut à droite, mais non, non, là, elle va là. Et je vais mettre le sport dessus tout à l'heure. Donc elle va là parce que tout de suite, boum, elle rapporte 12. Et au décompte, elle rapporte 12. Et j'ai ma qui lui rapporte 5, qui va rapporter 6 au décompte. Donc d'abord les cristaux. Le petit sport ici. Et ensuite, bah tout marche. Hein. Donc Mary qui sert plus à rien, là j'ai 2 points. Il m'a piqué ma déesse de l'eau, tant pis. Mais regardez les pattes là. Hein. Boum. J'arrive à 90, fin de troisième manche, c'est énorme. Et tout ça, c'est des points qui sont assurés là. Toutes mes pattes là, x2, x1, x1, ça va remarcher. J'ai 6 cristaux, donc s'il y en a une autre bonne carte qui tombe, je la remets direct. Alors, il n'y a que des cartes pour lui. Des cartes avec des plumes qui valent 2 points là. Très très fort pour lui. Il n'y a rien pour moi. On va pas se mentir là. Donc là, je vais être en mode blocage. C'est-à-dire, je vais prendre une carte juste pour pas qu'il l'ait. Clairement. Il n'a pas de cristaux. Il va en gagner 2 quand même. Donc il a 3 cristaux, voire 7 s'il jette la carte là. Et là, celle-là, c'est dramatique, hein, parce que non seulement il pourrait me prendre mon dieu des chevaux et me priver de beaucoup de points, et en plus, il aurait 2 points par plume. Donc là, ça veut dire 10 points, puis re-10 points s'il met un sport sur le dernier mouvement. On est obligé, je pense, de prendre celle-là. On est obligé. Hein. Et on a le dilemme, à savoir, est-ce que je la pose? Alors, elle me rapporte... les plumes me rapportent rien. Elle me rapporte potentiellement le dieu des arbres que je peux lui piquer sur le finish. Ça peut être fort, parce que le dieu des arbres, il vaut cher pour lui et pour moi. Mais si dans le tirage qui m'arrive, j'ai une bonne carte qui coûte plus que 2 cristaux, je vais m'en mordre les doigts. Et pas qu'un peu, parce que je pourrais pas... Je pourrais pas la poser. Et là, il me rapporte quoi? Il me rapporte les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle vaut 8 celle-là pour moi, juste du fait de l'empreinte de cheval. 8 et la possibilité, si j'ai une forêt, d'aller chercher l'autre qui vaut aussi 8. Vaut le coup, hein. Je vais la mettre. Allez. On va peut-être s'en mordre les doigts, on verra. Alors, qu'est-ce qu'il a eu? Mais il a sûrement pas eu des trucs avec des plumes qui valent des points, parce qu'elles étaient toutes chez moi. Il m'étonnerait qu'il y en ait tant que ça. Oh, ça c'est fort. Mais ça vaut rien chez lui. Donc ça, c'est une très bonne carte qui rapporte 1 point par sport. Mais il n'en a pas l'utilité, il n'a pas posé de sport. Et c'est pour ça que... Oui, je crois que je suis 18e mondial là sur le jeu. Ce qui marche, c'est tout le temps la même chose. C'est d'abord les champignons et poser vite un maximum de sport. Et après, souvent, ma hâte.
Il y a d'autres stratégies qui marchent, comme la sienne, là, qui était pas mal, ou des fois l'eau avec les gouttes qui valent des points. Mais celle-ci, comment dire, elle vous laisse plus de choix possibles. C'est-à-dire que vous pouvez gagner par plus de choses, et notamment par ces cartes qu'il vient de poser. C'est-à-dire que là, cette carte pour lui vaut rien, alors que s'il avait joué la tactique de poser plein de sports, tout de suite, c'était gagnant. Encore plus celle qui vaut 2 points par truc comme ça. Donc on se laisse plus de possibilités de gagner en commençant toujours un peu pareil. Et je pense que le jeu du coup devient de moins en moins intéressant à cause de ça, du moins pour moi en tout cas. Alors on peut aller chercher une énième patte. Ça on peut pas le poser. Là on peut à peu près tout lui laisser. Il va me piquer le dieu des chevaux. C'est sûr et certain. Ça c'est moche. Peut-être pas si je prends celle-là, parce que c'est lui qui joue en dernier comme il a le moins de points. Donc s'il veut me piquer le dieu des chevaux, il peut. Mais il faut qu'il ait 4 cristaux pour poser ça. Cela dit, il a 3, il va en gagner un là, il va être à 4. Donc même si je lui laisse ça, il va pouvoir le faire. Ah, c'est vraiment embêtant. Ça m'embête de le perdre celui-là, mais je vois pas comment je l'évite. Donc nous, on peut pas prendre ça. Donc là, je peux pas prendre la forêt. Mais bon, ça c'était un peu acquis. Je peux au moins l'obliger, on va dire, à payer son dieu là s'il le veut. L'eau me sert à rien là, j'en veux pas. J'ai pas d'endroit où le placer. Donc je pense que je vais prendre et je vais défausser pour mettre un sport ici pour gagner 4 points à la fin. Non, non, je vais défausser pour avoir 4 cristaux et du coup je vais utiliser ça pour mettre un sport ici, ce qui me rapportera 4 points et j'aurai un cristal de plus pour le tour d'après. Je peux aussi ne pas mettre de sport, la mettre ici pour avoir une patte de plus. Gagner 1, puis 2, 3, 4, 5, 6. Non, mais il vaut mieux mettre un sport, je pense. Et ce que je ne sais pas, c'est qu'il me semblait qu'il fallait que je garde des cristaux pour la dernière manche, mais alors combien? J'ai complètement oublié, il y a une carte qui était bien là. Purée, je l'ai zappé. Il fallait que je garde combien pour l'avoir? Bon, en tout cas, en défausse, on obtient 4 cristaux, ça c'est sûr. On active ça et ça. Est-ce que je pose un sport? Si je pose un sport, il me reste que 3 cristaux. Qu'est-ce qui restait comme carte que je voulais mettre? Elle coûtait combien en fait? C'est un peu ça la question. J'ai mis quoi tout à l'heure? C'était une carte avec un arbre, je crois. Oui, j'ai mis celle-là qui coûtait 4 pour 2 plumes. Et l'autre, elle coûtait moins cher, je crois. Ah, je sais plus. Bon bah tant pis. Si je la perds, on saura pourquoi. Si la carte qui revient, elle coûte plus que 3, elle coûte entre 3 et 6, c'est vraiment que j'ai été nul. Bon, il est loin, hein, je vais gagner dans tous les cas, mais c'était pour optimiser. Elle coûtait 4, ok. Et à mon avis, c'est plus la forêt que je voulais, mais je peux pas l'avoir. Donc là, s'il veut me piquer le cheval, il peut. Et je pourrais rien y faire. Moi, les plumes, je peux pas lui piquer. Par contre, ah bah non, elle coûte 4, oui, c'est ça, elle coûte 4 et j'ai 3. Donc très mal joué ce petit sport là. Affreux. Très très mal joué. Du grand Thibaut. Purée, on va dire plus rien. Du coup, je peux pas poser, donc je peux prendre ça. Celle-là, je peux pas la poser, c'est sûr. Très mal joué. Maintenant, est-ce qu'on la met, celle-ci? Ça rapporte 2 os et une plume. Donc au niveau des os, c'est pas mal. On peut de toute manière pas faire une ligne, les plumes non plus. La plume vaut 2 points. Je peux le mettre ici. Par contre, si je le mets ici, je perds un sport. Ce qui me fait perdre un point avec ma... C'est tout. C'est tout à fait acceptable, ça. En plus, avec le dieu de l'eau, ça rapporte du point aussi, ça. Donc, ouais, elle est très bien ici. Et j'ai pas besoin d'activer les autres, c'est que des non activables. Donc, je perds juste un point. Ok. Allez, vendu.
Je perds un point. J'en gagne de toute manière du fait que je réduis la différence sur les os. Et il me pique comme j'avais prévu, voilà. Il me pique ma A et peut-être ça va me coûter la partie. Mais j'ai pas pu l'éviter. Bon, ça va pas me coûter la partie parce qu'il a très peu, encore une fois, ça coûte pas la partie, mais j'aurais fait beaucoup plus. Il a pas de sport là, donc il va rien faire, hein. Alors que voilà, moi, le pouvoir des sports là, hop, on active tout dans tous les sens. Alors il a les dieux, hein, mais les sports sont plus efficaces. Voilà, 2 points par plume. Et comme je dis, c'est une partie qui va finir dans les 150, c'est un petit scoring. On a des parties qui finissent à 200 des fois. Et lui là, il va finir à 130, je pense, à tout casser. Et encore. Il n'a pas assez de sport. Donc il est très sympa, mais ça peut pas trop gagner sans les... Ça peut pas trop gagner sans mettre les sports au début. Donc je vais faire un article de toute manière sur le site là. Il est en cours de préparation sur les stratégies pour gagner. Mais la base, hein, c'est toujours la même. Poser les sports au début, chercher les cristaux au début. Et après, il y a un moment, fin de deuxième manche, quand on commence à avoir entre 4 et 7 sports, on va dire, où on bascule sur un système où on cherche des points. Et souvent, on cherche le dieu des chevaux, si possible. Et éventuellement les lignes d'arbres. Bon allez, sur ce, bah, je vous dis à très bientôt. De toute manière, je suis pas mal sur le jeu, donc on fera d'autres vidéos sur Roa. Là, vous pouvez suivre la chaîne. C'est le jeu du moment, donc j'en ferai d'autres avant de basculer au suivant quand j'aurai écrit l'article sur celui-ci. Allez, à bientôt tout le monde, salut!